a disparu dans l'avion ou quoi? Vous avez beaucoup parlé. Le corps de Bobli, vous nous avez dit, c'est dans Air Sénégal. Donc c'est Air Sénégal qui a envoyé le corps de Bobli en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que le corps de Bobli s'est baladé dans les correspondances. Ah, donc ça fait beaucoup de correspondances, quoi, le corps de Bobli. Vous vous foutez de nous. Vous nous avez écartés. Nous qui étions véritablement les personnes proches de Bobli, Lasson Kriya, Mati Dola, moi, Charlie Paquet Fraternité, Yaka Yaka de Paris, vous nous avez jetés et vous avez voulu faire les choses selon vous, selon vos désirs personnels. Vous que Bobli n'a jamais dit bonjour, parce que vous aimez funérailles, vous êtes habitués aux funérailles. Des croque-morts, c'est ça. Mais l'assaut, où est le corps de Bobli? L'assaut, pourquoi tu dis que tu ne connais pas celui qui est intervenu dans le direct de Soulou du Paris? Pourquoi tu dis que ce n'est pas ton frère? Pourtant c'est ton frère, bel et bien. Pourquoi tu mens? Pourquoi l'assaut? Pourquoi tu mens? Pourquoi tu n'es pas honnête? Pourquoi tu n'es pas franc? C'est toi que Bobli a eu confiance en toi? C'est à toi que Bobli a eu confiance? Mais je suis désolé de toi, je suis déçu de toi plutôt. Tu vas nous dire ce que tu sais. Tu vas nous dire ce que tu sais, Lasso. Suivez la vidéo de mon frère Yaka. Je viens de voir que tu m'as envoyé. Et on dit que c'est pas à nous d'annoncer. Moi, j'étais très proche de Bobli, y compris Lawson Kriya, y compris qui d'autre là, Mati Dola. On était très proche de Bobli. Les gens nous écartent en allant donner toute la largesse à Soulé de Paris, qui devient automatiquement l'annonceur et l'organisateur de ce deuil. En nous écartant, nous, les amis de Bobli, nous les frères de Bobli, parce que moi j'étais plus proche de Bobli que Soulé de Paris. Bobli là, si vous avez bonne mémoire, montrez-moi une seule vidéo dans laquelle Bobli faisait les éloges de Soulé de Paris. Bobli n'a jamais fait d'éloge de Soulé de Paris. Bobli n'était pas l'ami de Soulé de Paris. Voilà. Je ne peux pas comprendre que ce soit une autre qui est cyberactiviste qui est assise aux États-Unis, là, qui a un visage en losange mal tracé, là, qui s'assoit aussi, qui donne les nouvelles. Charlie Parker, mon frère, bienvenue. Voilà aussi l'un des proches de Bobli, Charlie Parker. Fraternité, qui était très proche de Bobli aussi, avec qui Bobli échangeait régulièrement au téléphone. Vous nous écartez, vous nous empêchez d'avoir accès aux nouvelles, de savoir comment on peut s'organiser, soit pour aller à New Jersey, ou bien soit pour aller en Côte d'Ivoire pour son enterrement. Vous prenez toutes les décisions, vous seuls. Vous faites, c'est-à-dire que vous barricadez toutes les issues. C'est-à-dire que nous, on est là, c'est sur Facebook aussi, on apprend comme tout le monde, comme si on était de vulgaires étrangers. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que Bobli, c'était mon frère. Et il a déjà dit plusieurs fois sur les réseaux sociaux. C'est pour ça qu'il ne nous a jamais clashé. Nous, étant les blogueurs, on est censé cotiser aussi pour, comment on appelle ça, accompagner sa dépouille à sa dernière demeure. Vous nous écartez, vous ne nous donnez aucune information. On apprend les choses avec les gens sur la toile. Vous prenez le corps, vous décidez vous-même, vous le mettez seul dans un avion. Vous l'emmenez en Afrique, tout seul, sans que personne ne l'accompagne. Vous qui dites, vous êtes ses amis. Vous pensez vraiment que si c'était nous qui avions organisé là, on allait envoyer le corps là seul? Moi, j'allais m'embarquer dans l'avion avec le corps. Moi, j'allais embarquer dans l'avion avec le corps jusqu'à destination. Vous nous éloignez parce que vous avez encore politisé. Parce que c'est votre travail. Vous politisez les choses. Après, quand on vous rejoint, ça vous choque. Vous nous éloignez comme ça, nous qui étions très proches de lui, parce que nous on n'est pas à New Jersey. Moi, je ne comprends pas anglais. Si je prends un avion, je descends à New Jersey, là, je vais dire quoi à qui? Je ne connais pas la route là-bas. Je ne connais pas comment faire pour aller quelque part. Je ne connais rien. Je ne parle pas anglais ni rien. Je ne peux pas me lever comme ça pour aller dans le vide quelque part. Je ne peux pas. Et il y avait tellement de vacarme. Il y avait tellement de merde. Moi-même, j'ai tellement pris des coups dans cette histoire
que je suis resté silencieux dans mon coin. Je me suis dit non, on m'a déjà tapé dessus parce que j'ai annoncé le deuil. On dit que je n'ai pas, comment on appelle ça, utilisé les bons mots pour annoncer le deuil. Donc, je préfère attendre dans mon coin. Je ne vais pas encore ressortir pour venir dire quoi que ce soit. Je vais laisser les choses se faire. Vous partez prendre tout, vous mettez dans la main de Souley de Paris, qui devient automatiquement organisateur de funérailles, et puis qui dit tout et n'importe quoi. Qui, d'après eux, sont les amis proches de Bob Lee. C'est eux qui vont organiser, c'est eux qui vont faire ci. Ils ont fait tout ce qu'ils avaient à faire. Je suis assis par terre, je les regarde. Mais pas, on pensait qu'ils vont finir comme ça. Hein. Non, parce qu'on ne se fout pas de ma gueule. Non. On ne va pas se foutre de ma gueule comme ça. Vous m'avez fait passer pour un menteur sur la toile. Vous avez dit que moi, j'ai menti en venant dire que Bob Lee, il y avait mouche, il y avait ti, il y avait temps. Je vous ai dit que je n'ai pas inventé. C'est ce qu'on m'a dit. Hein? Dans mon bouleversement, là, je me suis levé et puis je suis venu, j'ai dit. Je n'aurais pas dû, peut-être. Si j'avais l'habitude d'annoncer mort, là, j'allais peut-être trouver les bons mots. Mais ce n'est pas de mes habitudes. J'étais choqué moi-même. C'est mon frère. C'est mon frère. Là, il y a quelques jours avant son décès, il m'avait appelé, j'étais au boulot, je n'ai pas pu répondre. Il m'avait laissé un message vocal comme quoi, attendez, je vais vous faire écouter ça d'abord et puis on va poursuivre. Je vais vous faire écouter ça d'abord. Le message vocal qu'il m'a envoyé. Attendez, je mets le volume. Écoutez. Bonjour champion, j'espère que tu vas bien. Appelle-moi si tu peux, si tu n'es pas occupé, faut m'appeler. J'ai un truc à te dire là. Merci. Vous avez entendu? Je remets. Bonjour champion, j'espère que tu vas bien. Appelle-moi si tu peux, si tu n'es pas occupé, faut m'appeler. J'ai un truc à te dire là. Merci. Ça, c'est un autre quotidien. J'ai tellement de voice de lui. J'ai tellement de messages de nous deux. Je ne sais pas si vous comprenez. Bob Lee et moi, on était en contact tous les jours. Quand je quittais au boulot le soir, là, si je ne suis pas en direct, c'est que je suis au téléphone avec Bob Lee. Si Bob Lee n'est pas en direct, c'est qu'il est au téléphone avec moi. Et puis, on fait le trajet jusqu'à ce que j'arrive chez moi. C'est quand je vais descendre au sous-sol pour garer ma voiture que j'ai dit à Bob Lee, bon, comme je suis arrivé, quand je vais descendre, ça va se couper. Donc, on coupe le téléphone. Et puis, je monte chez moi. Et le lendemain, pareil. Lui et moi, on était en contact tous les jours. Il m'a dit que je suis le frère que sa maman ne lui a pas donné. Je ne vois pas pourquoi je vais me lever, moi, venir m'asseoir pour salir sa dépouille. Je ne peux pas. Si j'ai demandé aux abonnés de ne pas cotiser dans leur organisation, là, parce que je voyais tellement de foutaises dedans, que je me suis dit, mais non, je ne vais pas laisser faire. J'ai vu à quel niveau ils se sont foutus de nous. Moi, je suis proche de Bob Lee plus que Souley de Paris. Comment il s'appelle? Fraternité, Charlie Parker, fraternité, pareil. Lawson Créa, pareil. Matidola, pareil. Vous nous éloignez comme ça, vous nous écartez. Et puis vous-même, vous prenez les rênes de l'organisation. Et puis vous en faites qu'à votre tête. Vous organisez comme si c'est vous qui étiez les parents de Bob Lee. Vous n'êtes pas plus proche de Bob Lee que nous. Souley de Paris n'est pas plus proche de Bob Lee que moi. Souley de Paris a eu Bob Lee qu'une seule fois. Et c'est quand il est venu pour la télé-réalité, ils se sont vus qu'une seule fois à Château d'Eau, à Château Rouge. On avait un passage à faire là-bas. Ils se sont vus une seule fois, même pas 2 heures. Et vous pouvez dire que celui-là est le plus proche de Bob Lee que moi, qui l'ai pris dans ma voiture. On a voyagé ensemble pour aller à Saint-Phal, plus de 3 heures de route. Allez, on a fait 5 jours ensemble là-bas. On est ensemble, matin, midi, soir. Toutes les épreuves qu'on a fait à Saint-Phal, Bob Lee demandait à tous les autres participants de la télé-réalité avec qui il était. Avec qui il était. On se suivait comme cul et culotte, Bob Lee et moi. À Saint-Phal là-bas. C'est comme si on se connaissait depuis pépette. La manipulation. Ça marche. C'est à cause de ça là qu'on vous enregistre là. Quand vous rentrez dans nos inbox maintenant là, c'est à cause de votre manipulation là qu'on est obligé de vous enregistrer. Si ce jour-là, je n'avais pas eu la présence d'esprit de prendre mon 2e téléphone pour commencer à t'enregistrer là, est-ce qu'aujourd'hui là, je pouvais venir me blanchir? Est-ce qu'aujourd'hui là, je pouvais m'en sortir? Tu avais collé quand je suis moi comme ça, et puis j'étais assis avec ça au milieu des gens. Mais personne ne va venir me faire passer pour ce que je ne suis pas. Et puis vous allez nous dire, pourquoi vous avez mis le corps de Bob Lee seul dans l'avion pour partir, et puis on n'est pas au courant des obsèques? Vous êtes complice avec les sorciers ou bien qu'est-ce qu'il y a? Moi je veux savoir. Vous allez